Waouh. Magnifique. Alors, cependant, il n'y a pas eu que le FESPACO. Oui, il n'y a pas eu que le FESPACO, il y a eu de nombreux événements, parce que après la semaine du FESPACO, tu l'as dit, parce que après le FESPACO, sur le site du FESPACO, il y a eu même d'autres activités. C'était les 72 heures des motards, donc qui étaient installés là-bas, et Ouagadougou a vibré au rythme de ces motards-là. Et au-delà de ça, il y a eu pas mal d'événements sur toute l'étendue du territoire, à Bobo-Dioulasso avec Festival Garba, Koudougou, un peu partout, Ouagadougou même. On n'en parle pas. Nous avons retenu quelques éléments qu'on va donc étaler ici sur ce plateau. Alors on commence déjà avec la cérémonie de la conférence de presse de la cérémonie des Koundé. Donc Koundé 2021. On sait bien que le Koundé, c'est une cérémonie de récompense des artistes de la musique burkinabé et aussi de la diaspora. Et le commissariat général des Koundé a dévoilé le mardi 26 octobre dernier les nominés de la 20e édition. Eh bien, après le report de 2020 du fait de la maladie à coronavirus, au total 1396 œuvres ont été passées à la loupe et 15 catégories ont été retenues, et parmi ces 15 catégories, on a 10 prix principaux et 5 prix spéciaux, et dans chaque catégorie, on retrouve 5 artistes. Et pour le sacre suprême, le Koundé d'or, on retrouve Amzi, Sisbi, Desatino, Don Chap de Batoro et Imilo le Chanceux. Cette édition de Koundé se tiendra du 26 au 27 novembre prochain. Alors, qui sera le Koundé d'or 2021? C'est une affaire à suivre. On poursuit avec cette sortie discographique qui a eu lieu au cours de ce week-end également. C'est la sortie de l'artiste Payo. Voilà, donc l'artiste et son staff ont procédé à la dédicace de son tout premier album. C'était le samedi 30 novembre dernier au restaurant La Pléiade à Koulba. Et c'est un album de 7 titres qui a été présenté. C'est baptisé Serenere. Serenere, c'est amoureux. Ça veut dire tout simplement en français, habille-toi bien. Voilà, faut bien t'habiller. Tout simplement, c'est un album à travers lequel Payo invite tous et chacun à retourner aux sources et à respecter donc les valeurs ancestrales de l'Afrique, et aussi à respecter la décence. Quand on dit habille-toi bien, il faut que tu sois décent dans ton habillement. C'est un véritable cocktail rythmique composé bien sûr de musique traditionnelle et aussi de musique moderne. Les différentes thématiques abordées sont entre autres le travail, l'amitié, la femme de foyer, et aussi bien sûr le retour aux sources. Very good, et félicitations et bon vent en tout cas à l'artiste Payo. On va prendre la route de Dédougou pour aller retrouver le festival Mouhoun. Alors, le Dédougou qui est donc dans la boucle de Mouhoun, et effectivement ce festival a pris le nom de cette région-là, et le festival Mouhoun était à la 5e édition. Ça s'est tenu du 27 au 31 octobre dernier, et cette année c'était placé sous le thème culture et vivre ensemble. Donc c'est un thème qui trouve tout son sens et qui vient d'ailleurs même à point nommé, parce qu'on sait que depuis un moment on a constaté quand même des attaques terroristes dans cette boucle du monde là, et ce festival vient à point nommé. Ce thème vient pour encourager les populations au vivre ensemble, et surtout à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité. Donc durant ces 5 jours, les grandes articulations étaient entre autres la foire, la rue marchande, la gastronomie et dégustation et tout ça. Il y a eu un plateau artistique, et surtout la sensibilisation, les messages de sensibilisation par rapport à la collaboration bien sûr avec les forces de défense et de sécurité. Sur le plateau artistique, on a vu Coco Dambélé, j'allais dire Coco Donda, parce que j'ai rencontré Bazemse ce week-end à quelque part, donc il y avait Coco Donda dans ma tête. On a pu voir Coco Dambélé du Mali, qui était lui-même
le parrain artistique. On a vu ATT Sissao parce que c'est la localité de Sissao. On a vu Kalam, Amzi, Bakari, Dambélé, Faïti Baby de Bobo Dioulasso et plein d'autres artistes, en tout cas, qui ont émerveillé le public, qui n'a pas du tout marchandé sa présence. C'est un public d'Edougoulek qui a pris d'assaut cet espace-là du festival Mouhoun. En tout cas, félicitations aux promoteurs et à tout le comité d'organisation. On revient à Ouagadougou pour parler de gastronomie. Là, il s'agit du FEGOA, le festival de gastronomie ouest africain. Donc, c'était la 4e édition. Et cette année, le festival s'est tenu du 29 au 31 octobre dernier. C'était sous le thème gastronomie ouest africaine, atout touristique à promouvoir. Donc, durant ces 3 jours, on a pu voir, on a pu passer des moments agréables le jour comme la nuit. On pouvait déguster des plats togolais, des mets ivoiriens, des mets burkinabés. En tout cas, ce festival a réuni toute la sous-région, toute l'Afrique de l'Ouest, donc toute l'Afrique de l'Ouest à travers donc la cuisine et les mets locaux. Et au-delà de ça, on a pu aussi voir des remises de trophées, des ateliers de cuisine. Il y a eu des formations en cuisine et tout ça. Et sur le plateau artistique, il y avait Kalam, Awaboussi, mais Oprah qui est venu de la Côte d'Ivoire, sans oublier Santrinos Raphaël qui a émerveillé le public du FEGOA à l'édition, à la soirée de clôture. Et Santrinos Raphaël, comme tu l'as dit tout à l'heure, que nous aurons aussi sur ce plateau. En tout cas, félicitations à Roland Batois, félicitations à tous les comités d'organisation. On va terminer cette rubrique avec ce concert géant et gigantesque qui a eu lieu le vendredi 30, non, le samedi 30 octobre dernier. C'était au Sénasa. C'était le concert de ZS. Alors, c'est un concert qui a tenu toute sa promesse de réussite et de mobilisation. Le Sénasa était bondé de monde, mais incroyable. C'est un arsenal spécial de sonos qui a été installé dans la salle climatisée du Sénasa. Il faut dire que le Sénasa, c'est une salle comme c'est une salle de spectacle qui a sa sono, mais pour contenir les musiciens, ZS a tenu à ce qu'on puisse installer une sono spéciale, parce que derrière ZS, il y avait 11 musiciens, mais c'était des moments agréables, la luminosité, d'accord, la luminosité même qui était à couper le souffle. On se disait même, on se croyait même dans une discothèque. Et en termes de contenu, ZS n'était pas seul. On a vu aussi Johan, on a vu de nombreux artistes donc qui ont accompagné l'artiste. Et par rapport à ces titres qu'il a interprétés, on a pu revisiter ces tubes dont Ouaga Sanchar, Les Barbus, Où allons-nous, un Hongrois chez les Gaulois. Je vous invite à suivre juste un extrait en image de ce concert-là. Félicitations aux doyens ZS. Comme je l'ai dit sur ce plateau, c'était un concert de grande performance musicale. À travers ce concert, la ZS voulait montrer que, comme on le dit en moré, c'est-à-dire peut-être que l'huile s'est endormie, pour traduire littéralement, l'huile s'est endormie, mais l'huile n'est pas morte. Donc déjà, félicitations à ZS et bravo. On va s'arrêter là ici aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Merci beaucoup à toi, Jack.